Bonjour Internet et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait mal au portefeuille. La hausse des prix de l'essence liée à la guerre en Iran et rouler à moto pour le plaisir. L'essence 98 ou la E5 est à 1,93 € le litre ici aujourd'hui en Belgique. Un plein de 30 litres sur ma GSA coûte facilement plus de 57 euros. C'est environ 15 € de plus qu'il y a quelques mois. Mais est-ce que ça va m'empêcher de rouler pour le plaisir? Dans cette vidéo, je vous explique simplement ce qui se passe, combien ça coûte vraiment la consommation de la GSA et savoir si j'ai continué de rouler ou pas malgré tout. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à laisser un like à la fin de la vidéo si cette dernière vous a plu. Bien, alors, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Fin février, début mars, le conflit en Moyen-Orient, avec les frappes sur l'Iran, et le quasi-blocage du détroit d'Ormuz a fait exploser le prix du Brent. Il est monté au-dessus des 100 $, voire jusqu'à 120-125 $ au maximum. Résultat, les prix à la pompe, ils ont explosé. Même après l'annonce du cessez-le-feu et la rouverture partielle du détroit, les prix baissent, mais beaucoup plus lentement qu'ils montent. On parle de 5 à 10 centimes dans les prochains jours, mais on est encore loin des niveaux d'avant la crise. Et surtout, l'État ne pousse pas à la diminution des prix. Pour une moto comme ma Lorelei ici, qui consomme de 5 à 6 litres au 100 km en roulant en cool ou suivant les circonstances, ça change quand même un petit peu le budget d'une balade. Mais, et heureusement pour moi, je suis frontalier avec le Grand-Duché de Luxembourg. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ça permet quand même de faire une belle économie, d'aller faire le plein là-bas. Franchement, quand j'ai fait mon dernier plein, même au Grand-Duché, on voyait bien que ça piquait un petit peu. Mais la moto, pour moi, ce n'est pas seulement un moyen de transport. Non, c'est du plaisir, de la liberté, une façon de décompresser, bref, une vraie thérapie, vous le savez. Je ne vais pas m'arrêter de rouler parce que l'essence coûte plus cher. Non, je vais juste être un petit peu plus malin, rouler un peu différemment. Sur ma Lorelei, en mode rain, allure raisonnable, ou bien un road, disons que je fais une consommation moyenne de 5 à 5,2 litres au 100 km, ce qui est très raisonnable. Donc une balade de 200 km, ça me coûte environ 20 € d'essence, ce qui me coûtait un peu plus de 15 € avant. Mais pour une journée où je me fais vraiment plaisir sur des belles routes, ça reste vraiment tout à fait acceptable. Si vous regardez les images de mes dernières vidéos, les sorties, les paysages, enfin bref, rien ne remplace cette sensation. C'est pour ça que je continue de rouler. Alors, voici quelques astuces simples que j'applique déjà. Tout d'abord, j'essaye de rouler à allure constante et je reste dans la zone de couple du moteur boxer, donc ça veut dire pas trop dans les tours moteurs. Ensuite, ça je le faisais déjà avant, j'évite l'autoroute quand c'est possible et je privilégie les routes secondaires. Enfin, et ça aussi je fais toujours, je vérifie la pression de mes pneus. Ça peut impacter également la consommation de 0,2 à 0,3 ou 0,4 litres au 100 km. J'utilise le moteur au mode, on va dire, éco. Il n'y a pas un mode éco, mais je veux dire, quand il pleut, je mets road, ou je mets rain, etc. dans les conditions. Et enfin, je planifie des trajets parfois un peu plus courts, mais plus fréquents. Ou bien, je combine avec des pauses sympas. Donc, en résumé, oui, l'essence a bien augmenté à cause de la situation en Iran, et ça fait mal. Mais non, je ne vais pas arranger ma GSA pour autant. Non, le plaisir de rouler reste plus fort que le prix de l'essence. Et vous? Est-ce que vous avez réduit vos sorties à moto à cause de la hausse des prix ou vous continuez à rouler comme avant? N'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Vous savez très bien que j'aime bien les lire et que j'aime bien y répondre. Je pense également faire un comparatif avec le Connected Ride Navigator et le car ABC DB601, adapté au BMW, pour voir éventuellement, pour ceux qui sont intéressés, pour
optimiser leur trajet et leur balade afin de consommer un petit peu moins. Voilà, alors je vais vous souhaiter une très bonne semaine et surtout profitez-en et ride safe. Bye les amis.